j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir ensemble l'Avengers Campus qui ouvre bientôt ses portes au Walt Disney Studios. Donc, grosso modo, nous allons voir aujourd'hui les informations principales, à savoir avant d'entrer dans le land. Donc, nous allons voir les attractions, la rencontre personnage, les restaurants, ou encore la boutique de ce parc. Et je finirai, bien entendu, par dire mon avis sur ce land et qu'est-ce que j'attends de ce land. Nous allons maintenant commencer par découvrir les attractions. Donc, pour les attractions, nous avons The Avengers Assembly Flight Force, qui représente le circuit de Rock'n'Roller Coaster. Donc, on peut donc dire que Rock'n'Roller Coaster n'est pas réellement mort, vu que The Avengers Assembly Flight Force a gardé quand même le circuit. Donc, Rock'n'Roller Coaster est juste devenu Marvel. Donc, l'histoire de cette attraction, car pour les deux attractions que nous allons voir, il y a des histoires. Là, pour cette attraction-là, il faudra aider Captain Marvel et Iron Man dans leur mission dans l'espace pour sauver le monde. Ils nous recrutent donc pour sauver l'humanité. La deuxième attraction, et non la moindre, The Spider-Man WEB Adventure. Pour celle-ci, ça ressemble étrangement à Buzz Lightyear Laser Blast. Sauf que là, il y a une nouvelle technologie, car pour arrêter les Spider-Bots, donc pour aider Peter Parker, il faudra faire ça avec ses mains, comme Spider-Man, et vous aurez des écrans en face de vous, et vous jetterez des toiles. Comme notre super-héros favori. Donc c'est une attraction qui ressemblera, pour trouver un comparatif un peu meilleur que Buzz Lightyear Laser Blast, ça ressemble à Toy Story Mania, dans les lands américains. Donc maintenant, nous allons voir la rencontre personnage, qui, vous allez voir, est complètement différente à ce que nous avons pu voir jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'en fait, vous ne faites pas une file d'attente. Là, on va revenir comme au temps du Covid, avec une file d'attente virtuelle. Donc non, normalement, on n'utiliserait pas la Inverti, ce serait directement sur l'application de Disneyland Paris. Et par contre, votre réservation ne fonctionne que quand vous êtes dans le Walt Disney Studios. Et donc, dans ce lieu, vous pourrez rencontrer les personnages Marvel qui vont essayer de vous améliorer, de vous apprendre à maîtriser la puissance des mouvements. Donc vous pourrez essayer par exemple de sauter avec vos poings, comme je fais là, des célébrations et tout ça, pour les aider à combattre, parce que l'histoire de Land, c'est que nous sommes des recrues. Donc leur but, c'est de nous former. Alors pour les super-héros, je n'ai pas eu l'information, je ne sais pas quels super-héros seront dans le Hero Training Center. Là-dessus, je ne peux pas vous aider, malheureusement. Maintenant, nous allons passer au restaurant. Avec notamment le Super Dinner. Alors, c'est le bar des cascadeurs qui refait son retour sous la forme de The Super Dinner, qui deviendra donc un fast-food où ce sera principalement des sandwichs, avec notamment le Reuben, qui est un sandwich typique new-yorkais, qui sera au prix de 11€, et le Chocolat Blast au prix de 5€. Donc tout cela, c'est des aliments typiques new-yorkais. Après, nous avons le Stark Factory. C'est une restauration rapide avec principalement des repas italiens. Donc vous pourrez retrouver par exemple des salades pour 8,50€, des pizzas pour 14€, et un bol de pâtes pour 13€. Mais il y aura aussi des desserts
comme le gâteau du tonnerre à 5 euros et des glaces entre 3,50 € et 4 € à peu près. Mais pour les enfants, nous pourrons retrouver des produits différents, avec notamment une demi-pizza au lieu d'une pizza complète au prix de 7 €, ou alors encore des tomates cerises au prix de 2,80 €, un mini Babybel bio pour le prix de 2,30 € et une purée de pommes à 2,30 € également. Les boissons sont le même prix que vous pouvez retrouver dans les différents McDonald's de France, où les boissons à 50 centilitres sont à 3,80 €. Maintenant, on va attaquer le restaurant le plus cher du land, le Pim Kitchen, qui est le plus cher, mais aussi le restaurant le plus intéressant du land, où c'est un buffet à volonté avec principalement de la cuisine américaine. Mais par exemple des burgers, jambalaya, des bretzels. Mais attention, tout sera dans des tailles, comment dire, différentes de la normale. Vous pourrez par exemple retrouver des burgers d'une taille gigantesque, ou encore des burgers à taille microscopique, ou alors des bretzels, pareil encore une fois, géants ou microscopiques. Tout est dans des tailles différentes. Mais tout ça pour quitter le monde réel, car il n'y a aucune nourriture qui sera de la taille normale. Alors maintenant, nous allons voir le prix des menus. Alors, c'est 42 € pour les adultes, entrée, plat, dessert et boisson 33 centilitres ou eau minérale à 50 centilitres. 30 € et c'est 30 € pour les enfants de 3 à 11 ans inclus. Alors, je vais une petite attention, car les boissons, quant à elles, ne sont pas illimitées, contrairement à toute la nourriture que vous pourrez retrouver. Vous n'avez le droit qu'à une seule et unique boisson, ou alors il faudra rajouter de l'argent. Maintenant, nous allons voir la boutique. Car oui, il y aura une boutique qui se situera à la sortie de l'attraction de Spider-Man WEB Adventure. Et son nom, c'est Mission Equipment. Donc, vous pourrez y trouver exclusivement du merchandising de Marvel et avec un accessoire pour vous permettre d'améliorer votre résultat dans l'attraction Spider-Man et WEB Adventure. Au lieu de faire ça, vous aurez un petit bijou qui vous permettra d'améliorer votre score en jetant plus de toiles à la fois. Car, contrairement à Buzz Lightyear Laser Blast, il n'y a pas de score limite. Vous pouvez faire des scores jusqu'à 2 ou 3 millions si vous le souhaitez, si vous y arrivez en tout cas. Et cet objet coûtera 15 €. Sans oublier, pareil, bien sûr, tout le merchandising de Marvel, donc des t-shirts, des goodies, de la verrerie, tout ce genre d'objets. Alors, quand ouvre le land? Ça, c'est une bonne question à se poser. Quand est-ce que le grand public, comme nous, pourront découvrir ce land? Car quand je tourne la vidéo, il y a déjà eu des journées press event, spécial média, cast member. Donc ces personnes-là ont déjà eu la chance de découvrir le Avengers Campus. Mais pour nous, ce sera à partir du 20 juillet à 9h30. Et il y a aussi une petite surprise que Disney nous fait. C'est que, le Avengers Campus sera ouvert plus longtemps que le Walt Disney Studios. Et oui, le Avengers Campus sera ouvert jusqu'à 22h pour que nous puissions découvrir plus longtemps ce magnifique land. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur le land. Alors, pour moi, je m'attends à une très 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 bonne surprise. Car déjà, de 1, ça redonnera un peu de la vie au Walt Disney Studios. Car, faut se le dire,
c'est que les attractions qui sont dans ce parc commencent à se faire vieilles, hein. Ça commence à être répétitif. Puis il n'y a pas beaucoup d'attractions, notamment pour les adultes. C'est souvent quand même pour les enfants, je trouve. Et puis, bah, ce sera une toute nouvelle technologie, mais avec tout ce que nous avons déjà vu lors de sa construction. Et très honnêtement, ça me donne envie d'y aller. Pourtant, je ne suis pas fan de l'univers Marvel, mais moi, je n'ai qu'une envie, c'est de courir dans ce land. Pour tout découvrir, justement, que ce soit boutique, les restaurants, les attractions, ça va refaire vivre le Walt Disney Studio. Et c'est ce que nous attendons depuis un bon moment maintenant. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-là vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un gros pouce bleu. Mettez-moi en commentaire ce que vous attendez le plus dans le land d'Avengers Campus. Moi, personnellement, ce que j'attends le plus, ce sont les attractions et notamment The Avengers Assembly Flight Force. Allez les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures.